retrouve pour une nouvelle vidéo astro pour le mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder dans un instant pour quel signe je vais faire le tirage aujourd'hui. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et également pour ce mois-ci, dans quel signe était Vénus lors de votre naissance, car Vénus est rentrée en Scorpion. Voilà, jusqu'au 15 décembre, depuis le 21 novembre. Et donc ça peut vous apporter de belles choses, vous éclairer en tout cas, d'accord? Vénus qui est la planète de l'amour, de la beauté, de la douceur, d'accord? Voilà. C'est un tirage général, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, évidemment. Allez, ben c'est parti. Donc là, en fait, comme j'ai déjà fait pas mal de cartes, j'ai du mal à les mélanger. Je vais tirer une carte, je ferme les yeux, je tire de ma main innocente. Allez, pour quel signe pour le mois de décembre? Les lions. Bienvenue les lions pour ce tirage. Je filme la vidéo, je l'accélère pour ceux qui ne veulent pas la regarder. Et je vous dis à tout de suite. Voilà les lions, j'ai fini votre tirage. Alors, je vais déjà baisser la musique. Voilà. Ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est l'énergie générale pour ce mois de décembre, d'accord? On va regarder ça avec l'oracle de la lune noire. Et le reste du tirage se fera avec le tarot. Donc pour ce mois-ci, la carte qui est tombée est la carte de la croix cosmique, l'agitateur. Je pense que ça va être pour vous un mois agité, comme l'indique cette carte, d'accord? Un mois agité, mais qui va vous permettre de prendre plusieurs chemins. Vous aurez la possibilité de prendre plusieurs chemins. Parce qu'en fait, une croix cosmique, c'est quand 4 planètes, vous voyez sur le dessin, forment une espèce de croix au centre, d'accord? Là, à chaque extrémité, vous avez une planète, et ce qui permet de former une croix. Ça représente également les saisons. Voilà. Donc, ce ne sera pas forcément négatif, cette agitation. Il faudra tout simplement essayer de la contrôler, de rester centré, organisé, afin d'équilibrer les choses. Ça nous parle également de changement d'énergie, hein, d'accord? Du coup, ça va vous permettre de changer les énergies. Vous pourrez ressentir parfois quelques pressions, quelques tensions pour certains. Ça, voilà, ça va bouger, hein, tout simplement. C'est l'agitateur, c'est la carte de l'agitateur. Vous aurez l'impression parfois pour certains que c'est l'extérieur qui est agité. Vous aurez l'impression peut-être pour certains de vous sentir attaqué. D'accord, d'avoir une pression. Parce que je vous dis ça parce qu'en fait, cette carte est jumelle avec le 9 de bâton au tarot. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, qui se protège, qui peut se sentir attaqué. D'accord? Voilà. Donc un mois assez agité où il faudra rester centré, peut-être faire un inventaire de ce qui se passe, de ce qui s'est passé les mois précédents, pour essayer, comme je vous l'ai dit, de rester centré. Ça va être certainement une mise à l'épreuve, hein, ce mois-ci pour vous, je pense, une mise à l'épreuve. On parle également avec cette carte d'amour prédestiné, d'accord? Parce que c'est l'énergie générale, hein, qui parle dans tous les domaines, mais en tout cas, au niveau de l'amour, ça peut nous parler d'amour prédestiné. Ensuite, j'ai demandé quelles seront vos envies, vos désirs, dans quoi vous aurez envie d'aller. Le 2 de denier est tombé. Le 2 qui nous parle certes d'union,
mais également de dilemme, de dualité, de choix, encore une fois. Hein. D'accord? Je vous le disais, hein, cette croix cosmique va vous permettre de faire des choix. Avec les deniers, encore une fois là je reste dans le domaine général, donc enfin, ça concerne tous les domaines. Les deniers qui peuvent nous parler de votre corps physique, enfin des choses concrètes, d'accord? Donc le travail, le matériel, etc. Là, pour moi, ça me dit en fait que vous allez, voyez, il est en train de jongler avec ces deniers-là. Il est en train d'essayer de jongler, il est en train d'essayer surtout de s'équilibrer, parce que vous voyez, la mer est agitée, on voit la mer agitée au loin, les bateaux qui, voilà, hein, qui font un peu les montagnes russes. Pour ce mois-ci, puisque la question est quelles seront vos envies, vers quoi vous aurez envie d'aller, tout simplement vous aurez envie de vous équilibrer, parce que comme on a vu dans l'énergie générale, ce sera un mois agité, eh bien vous essayerez de jongler sur vos pieds, d'accord? J'ai l'impression que vous allez, parce qu'on dirait qu'il danse, hein, vous voyez un peu, j'ai l'impression que vous aurez envie de faire les choses à votre rythme, de danser sur votre rythme à vous, d'accord? D'avancer dans ce mois sur votre rythme à vous. Voilà. Vous allez essayer de réussir à agir, hein, parce qu'on disait que cette carte de l'agitateur vous amènera à agir. Voilà, vous allez essayer, vous aurez envie de bien maîtriser tout ce qui va, cette agitation là, hein, voilà, cette agitation, vous allez tout faire pour bien la maîtriser. Ensuite, j'ai demandé quelles seront vos aides et vos ressources pour ce mois de décembre. Et justement, le roi de coupe est tombé. Et les rois, ce sont des personnages, donc ça peut très bien vous représenter vous, hein, surtout que vous, les lions, vous êtes... vous représentez le roi, vous êtes le roi de la jungle, hein, d'accord? Vous avez un certain charisme, voilà. Vous pouvez être parfois autoritaire et discipliné, enfin demander en tout cas une discipline, hein, comme les rois, d'accord, autoritaires. Votre planète c'est le soleil, hein, quelqu'un qui éblouit, d'accord, donc vous allez être comme ça, sur vos positions, assez autoritaire, assis sur votre trône avec fierté. Et là, on me parle encore une fois du domaine général, mais plus précisément avec ces coupes dans le domaine de l'émotionnel. Donc je pense que ce mois-ci, dans les aides que vous aurez, vos ressources, c'est que vous allez réussir à maîtriser votre monde intérieur, vos émotions, d'accord? Vous allez avoir un certain sang-froid, comme ce roi-là, et qui va faire que l'agitation autour de vous, si on parle là d'agitation au niveau des émotions, vous allez quand même toutefois réussir à ne pas vous laisser submerger, à garder ce sang-froid. Et ce qui va en ressortir, c'est que vous pourrez en tirer quelque chose de vraiment précieux, parce que les émotions, enfin voilà, c'est au centre de nous-mêmes. Enfin voilà, vous voyez, ça représente quelque chose de valeur en nous également, d'accord? Voilà, donc la maîtrise, hein, les aides, les ressources, c'est que vous allez tout de même réussir à maîtriser cette pression, ces efforts qu'on va vous demander. Et eh bien, comme c'était votre envie, hein, je demandais quelles étaient vos envies, vos désirs, et bien c'est que vous aurez envie de maîtriser, etc. Et on va vous donner cette ressource. Donc c'est très bien, malgré cette agitation. Ensuite, j'ai demandé vos blocages, vos défis. Et l'impératrice est tombée. L'impératrice, encore une fois, un personnage et un arcane majeur. L'impératrice qui représente la féminité. Encore une fois, ça peut vous représenter vous. Hein. Donc une lionne très féminine, d'accord. L'impératrice, c'est quelqu'un qui crée. Moi, je vous vois là comme une lionne dans sa jungle qui va chercher. On sait hein, que dans le couple, c'est la lionne qui va chercher à manger, d'accord.
Et là, on le ressent très bien comme ça. Mais toutefois, c'est en défi et en blocage pour ce mois-ci. Donc, malgré tout, malgré que vous arriviez à maîtriser vos émotions, à les gérer, peut-être que pour certains lions, vous allez manquer de douceur, parce que l'impératrice, c'est ça aussi, c'est quelqu'un de très doux, de très maternel. On peut me parler là que vous serez quand même sous pression, hein. On a vu que vous aurez des frustrations, hein, avec cette énergie générale. Et j'ai l'impression que peut-être vous serez un peu électrique avec votre famille, vos enfants, d'accord? Parce que l'extérieur va être assez agité et peut-être qu'à l'extérieur, vous serez un peu, comment dire, un peu brut de pomme, vous voyez? Ou vous direz à vos enfants, écoute là, j'ai pas le temps de jouer avec toi, je suis trop prise par mon monde matériel, hein. On a vu que vous allez essayer vous aurez envie de jongler avec votre monde matériel et votre physique. Voilà, d'accord? Pour certains, ça peut me parler aussi, parce qu'elle est très maternelle, encore une fois, cette impératrice. Pour d'autres, ça peut me parler qu'au contraire, vous allez être avoir de la pression par rapport et de la désorganisation par rapport à vos enfants. Ils seront peut-être désorganisés, il y aura des tensions peut-être avec vos enfants, et parce que vous êtes trop maternelle et vous avez du mal à couper le cordon. D'accord? Mais voilà, je m'arrête là parce que encore une fois, c'est un tirage général et je ne veux pas tirer plus de cartes là pour aller voir plus loin. Mais en tout cas, on peut me parler de ça. Ensuite, dans les amours, le sentimental, 2 cartes sont tombées. Que d'habitude, je prends qu'une carte, mais de temps en temps, là, elles étaient vraiment collées. Hein, si vous avez regardé le tirage. Donc, je les ai gardées. Donc, en amour, avec ces couples-là... Enfin, déjà avec le 7, hein, en numérologie, le 7 nous parle d'illusion, d'accord? Et donc les couples nous parlent d'émotions, de sentiments. Et le 7 de coupe, c'est une carte qui représente les illusions, justement. Donc énormément d'illusions pour vous. Attention en amour. J'ai l'impression que, vous voyez, il est là devant ses couples et il est en admiration. En même temps, il est en admiration, en même temps, on ne sait pas trop si c'est la réalité, ou vous voyez, il y a des nuages autour, ou si c'est un rêve. Voilà. J'ai l'impression que vous allez peut-être être dans le fantasme pour certains. Vous allez fantasmer, ou vous fantasmer sur une personne. Ça va là on dit, hein, ça va vous agiter le cerveau. D'accord? Voilà, mais c'est une illusion, attention, on vous dit attention. Vous êtes peut-être en train de vous faire des films. On vous dit c'est peut-être, attention, trop beau pour être vrai. Peut-être un beau parleur qui va venir vers vous, ou votre mari, je ne sais pas, qui a peut-être des choses à se reprocher, ou votre femme, hein. Là c'est un tirage pour les hommes et les femmes, hein. Enfin, vous voyez, il va venir avec un beau bouquet de fleurs pour vous en mettre plein les yeux, mais attention, moi je dis ça, je ne sais pas, hein, c'est un exemple, hein. Attention, encore une fois, hein, c'est général. En tout cas, on vous dit... attention de ne pas vous laisser séduire par un beau discours, hein. Peut-être pour les célibataires qui sont sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Attention, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas rencontré la personne, vous ne l'avez jamais vue, et vous parlez beaucoup sur les réseaux, et vous idéalisez, vous voyez? C'est un peu ça. Donc on vous dit juste, attention, parce que ça peut vous ajouter... la libido. D'accord? Encore une fois, de toute façon, voilà, hein, en plus, vous êtes quand même un signe assez passionné, les lions, puis vous aimez plaire, hein. Donc peut-être certains arriveront là, ou arrivent à savoir comment faire pour vous plaire et vous dire des belles paroles. D'accord? Et voilà, avec de beaux mots. Et la deuxième carte qui était collée, qui était tombée, c'est le roi d'épée. Et là, on parle de mental, d'accord? Encore une fois, un personnage, hein. Encore une fois, ce roi, d'accord? Vous avez quand même 2 fois le roi, hein, sur toutes les cartes du tarot.
cette fois, ce roi d'épée nous parle encore une fois de maîtrise, mais de maîtrise de l'intellect. Et on vous dit, tout simplement, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un conseil. En fait, c'était, voilà, la première carte était pour vous dire attention aux illusions. Il faut maîtriser votre mental. Il faut ordonner vos pensées. Faites attention à... Votre mental, là, en fait, il essaie de vous dire quoi faire. Ce roi, là, voilà, il est là pour vous dire attention, ne te laisse pas embobiner par les illusions et tes fantasmes. D'accord, on dit là, je vous disais encore une fois avec ce tarot, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Cet agitateur, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs choix quand même, d'accord? Donc voilà, faites les bons choix. Je vais vous tirer quand même une carte conseil en amour. Hein. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails. Je ferai un tirage, une guidance très certainement à partir du mois prochain, parce que là, ce mois-ci, c'est compliqué. Mais à partir du mois prochain, je ferai certainement des guidances pour les couples, les célibataires. Et je ferai également ce mois-ci encore, normalement, si tout va bien, une guidance spéciale flamme jumelle pour chaque signe astro. Allez, il y a une carte qui s'est retournée, coincée, mais je la prends quand même. Traiter les problèmes familiaux. Oui, on me disait, je vous disais avec l'impératrice qui était une maman, hein, peut-être que ça va impacter, peut-être que vous... Enfin, je vais déjà lire la carte. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je pense que là, voilà, donc je vous disais peut-être que cette situation amoureuse-là, vous êtes tellement à fond dedans que attention à ne pas laisser les membres de votre famille un peu à l'extérieur, d'accord? Parce que c'était dans les défis, les blocages. Ça me parle de ça, d'accord? Pour certains, voilà, on me dit, ça peut vous apporter des problèmes familiaux. Allez, j'arrête là. Ensuite, concernant le travail maintenant. La carte, encore un arcane majeur. Hein. Vous avez 3 arcanes majeurs quand même, hein, les lions là. Hein. Donc un mois assez quand même qui va mettre en lumière des choses quand même assez importantes. Vous voyez, c'est pas des choses de la vie quotidienne. Par exemple, de denier, c'était un arcane mineur, d'accord? Ça donne quand même un aiguillage, c'est quand même important, mais les arcanes majeurs sont, voilà, ce sont vraiment les grandes lignes, pour faire simple. Hein. Donc, au niveau du travail, vous avez le 6, les amoureux, pardon, avec ce 6 qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Cette carte nous parle de choix, mais de faire des bons choix, de bons choix. On le disait, hein, possibilité de faire des choix. Et là, vous aurez envie de vous stabiliser, essayer de se stabiliser et de faire de bons choix, parce que ça bouge beaucoup, c'est agité. Avec cette carte, on vous invite, et on me parle de dépassement, et également de communication. Vous voyez, là, ils sont en train de parler. C'est un peu comme l'image d'Adam et Ève avec Dieu, là, d'accord, ou un ange, bon. Ils discutent, ils essaient de se mettre d'accord sur un choix. C'est un échange positif, d'accord, quand même. La carte des amoureux est quand même une carte positive qui nous parle. Et évidemment, avec les amoureux, ça nous parle d'amour. Mais là, comme on n'est pas dans le domaine amoureux, ça nous parle d'échanges sereins, doux, voilà, qui vont nous permettre de nous dépasser et de bien choisir, de bien communiquer pour pouvoir bien choisir les choses. Je pense qu'au niveau du professionnel, ça va aller pour vous. On va vous demander des efforts, il y aura peut-être des frustrations et des tensions, quand même, pour certains, d'accord, pour ramener de la douceur, etc. Parce que l'énergie générale, il ne faut pas oublier que c'est l'agitateur. Mais je pense qu'au niveau pro, ça va être bien, d'accord, être serein. Voilà, je pense que si vous travaillez, on va peut-être vous proposer un autre poste, vous allez en discuter avec le patron. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va peut-être même vous proposer 2 postes, ce sera à vous de choisir. Vous serez en tension peut-être intérieurement, mais finalement vous allez réussir à trouver le bon choix positivement.
Parce que vous aurez réussi certainement aussi à communiquer avec peut-être votre entourage pour demander des avis. Voilà. Ensuite, concernant la spiritualité. Donc, la spiritualité, ça peut représenter la religion, mais c'est pas dans ce sens-là, moi, que je le demande. C'est surtout vous avec vous-même, la connexion avec votre fort intérieur. Vous avez le valet de bâton qui est tombé. Encore une fois, un personnage. Hein. Vous avez aussi, voilà, hein, pas mal de personnages, vous. Le valet de bâton, le valet, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose, qui peut annoncer quelque chose, mais là, on me parle de, comme c'est en spiritualité, ça me parle de découvrir quelque chose. Et les bâtons, ce sont les désirs, les passions, l'étincelle. Je pense que dans ce domaine de la spiritualité, vous allez découvrir quelque chose qui vous parle. Vous allez tomber sur un article de presse qui va parler peut-être de, je sais pas, je dis n'importe quoi, les chakras, d'accord, les méditations, enfin voilà, toutes ces choses un peu spirituelles, etc. Et ça va vous parler, ça va vous intéresser, ça va vous donner... c'est comme si vous avez trouvé une motivation d'avancer pour vous-même. Et voilà, vous allez découvrir vraiment quelque chose qui va vous emmener du plaisir, du désir, peut-être découvrir voilà une passion intérieurement. Je sens très doux également, d'accord. Je vous sens quand même... les lions, on voit que vous êtes vraiment des personnes posées hein, et ancrées. Parce que malgré ces agitations, je sens quand même que vous allez réussir à vous centrer. Et que je sens quand même à moi agité, mais c'est étrange de dire ça, hein, mais en même temps, je pense que vous allez réussir à agir. Et du coup, ça va vous permettre d'être quand même doux. Je sais pas, c'est le mot qui me vient comme ça. Assez quand même, voilà, vous allez quand même, voyez là, peut-être que vous allez être agité, justement, et que du coup, vous allez faire des recherches sur Internet et tout ça pour essayer de vous calmer, pour vous centrer, et ça voilà, vous allez trouver, je vous dis, des méditations. Peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo, d'accord? Voilà. Ensuite, par rapport aux autres, à votre entourage, on a la tour. Encore une fois, un arcane majeur. Je pense que vraiment, le domaine où vous allez être, ça va être un peu plus compliqué pour vous, c'est au niveau des autres, de votre famille, comme je vous l'ai dit avant. Peut-être une maman sur tous les fronts qui, d'un seul coup, vous allez péter un plomb, vous en pourrez plus de faire le ménage, et ci, et ça, et dans votre tête, parce que la tour représente un coup de foudre mental, une remise en question, d'accord? C'est vraiment dans le mental, c'est vraiment dans votre tête. C'est comme si d'un coup vous allez péter un plomb. Et là, comme on parle avec les autres, c'est comme si d'un seul coup vous allez péter un plomb avec les gens. Vous allez taper votre crise. On sait que parfois vous avez beaucoup de qualités, les lions, hein, je dis pas, hein, mais vous êtes quand même assez autoritaire. Hein. Encore une fois, le roi de la jungle, d'accord, c'est le lion. Vous pouvez être colérique. Hein. On voit parfois les lions, encore une fois, je vous disais avant, les lions vont chercher à manger, mais quand on regarde les lions dans la jungle, voilà, quand il y a des petits lionceaux qui s'approchent, un petit coup de patte, hein. Va à ta place, d'accord. Vous pouvez être assez colérique. Hein. Donc je pense que ce mois-ci, avec les autres, attention, voilà. Si on parle d'amour, parce que là c'est dans tous les domaines, on peut me dire que vous allez vous rendre compte, là je vous disais avant les illusions, les fantasmes, que la personne s'est foutue un peu de vous, et vous allez péter un câble. D'accord? Avec cette personne dans votre tête, ça va faire que... Voilà, ça va faire un tour. Hein. Donc attention. Attention. Là, en fait, je reviens là-dessus parce que je revois cette carte. Et parce que cette carte me parle d'amour prédestiné. Et comme je vous parlais d'illusion, d'un seul coup, ça m'a... Voilà. Attention de ne pas croire que la personne, là, je vous disais, sur qui vous fantasmez, attention de ne pas croire que c'est un lien d'âme, un amour prédestiné. Attention, on me dit, d'accord. On parle beaucoup de famille pour vous. Hein. Là, on parle de famille. On parle encore là de famille. Avec, on disait, traiter les problèmes familiaux. Et avec cette tour-là, on me parle encore
des autres. Et pour moi, c'est vraiment la famille. Parce que je vois que là, au niveau des amoureux, vous êtes quand même assez fluide, vous communiquez. Attention à votre famille. À votre réaction par rapport à votre famille. Je ne veux pas dire que votre famille, il va arriver quelque chose à votre famille, pas du tout. Mais attention à vous vis-à-vis de votre famille. Ensuite, la dernière carte, c'est le 3 de denier. Cette carte, je l'ai tirée pour vos enfants, pour les enfants qui sont lions. Ou si vous n'avez pas d'enfant, ça représente votre enfant intérieur. Le 3, en numérologie, me parle de désorganisation. Bon, le 3 veut dire beaucoup de choses, mais là, ça me parle de désorganisation et de créativité. Et de travail, les deniers, c'est donc les choses concrètes, le travail, le physique. Peut-être certains enfants lions vont choper une grippe ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est possible. Un petit rhume, je vois, peut-être, voilà. Et on vous demande de vraiment les entourer. D'accord? Il faut que... Parce que le 3 de denier, c'est un travail en commun. Vous voyez, ils sont en train de construire une arche, là, dans cette église. Je crois que ça s'appelle une arche, bon, peu importe. Et ils demandent l'avis aux deux autres. Elle a un plan. Enfin, vous voyez, ils travaillent ensemble. Donc, ça veut dire... Et comme on parlait beaucoup de la famille, faites attention à vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Parce que peut-être que... voilà, ils ont besoin de vous, là, on me dit. Ils ont besoin que vous travailliez avec vous. Et pour... si vous n'avez pas d'enfant, que ça concerne votre enfant intérieur, prenez soin de vous, j'ai envie de dire là, physiquement. D'accord? Parce que l'agitation, on voyait... d'accord, les frustrations, les tensions font baisser, vous fatiguent, hein, d'accord. Et la fatigue baisse et le stress et tout ça baisse nos défenses immunitaires. Et le fait que les défenses immunitaires soient baissées, on attrape plus facilement les maladies, d'accord. Donc voilà. Je vais tirer une carte pour les enfants. C'est un exercice, ou pour votre enfant intérieur, un exercice, un rituel. Ce sont des métaphores que vous pouvez faire avec votre enfant. Vous pouvez lui proposer. Et ça permettra justement d'avoir un moment de complicité parce que on me parle beaucoup de la famille. Hein. Encore une fois, je me répète, je sais, mais ça me semble important. Pouvoir de la relaxation, les massages. Oui, ben voilà, on me dit que si vous n'êtes pas bien, votre enfant intérieur ou votre enfant, faites-lui des massages. Ça va vous permettre, vous savez, de toucher. Ça rapproche les gens. Et ça sera un moment de voilà d'être proche et de partager un moment de complicité. Donc je vais vous le lire, c'est donc le pouvoir de la relaxation. Il faut juste que je trouve la page. Ce livre, je ne comprends pas. Je le lis dans toutes les vidéos, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas numéroté. Pouvoir de la relaxation, mais je ne le vois pas, je le vois pas. Comment ça se fait? Ah si. Les massages, page 56, allez. Moi, j'espère que ça vous plaît, hein, les lions. Après, je vais vous tirer des conseils, d'accord? Alors, c'est très long, je ne pense pas que je vais tout vous lire. Je vous en dirai un petit bout. Hein. Les massages. Le corps est intelligent et c'est exactement ce dont il a besoin. Le tout est d'être bien à son écoute. Tout en faisant ces exercices, il est important d'être bien détendu et de respirer profondément et librement. En effet, lorsque le corps est détendu, il fonctionne beaucoup mieux. Toute l'énergie qui se trouve à l'intérieur peut circuler librement et alimenter tous les organes au maximum. L'énergie circule à travers une multitude de canaux, comme les voitures sur les autoroutes. Il est important que la circulation soit fluide, sinon il y a des embouteillages. L'énergie dans le corps est alors bloquée. Lorsqu'on est détendu et qu'on respire, l'énergie peut à nouveau circuler et alimenter les organes. La peau aime qu'on la touche, car elle possède une multitude de petits capteurs à la surface, tels de petites bouches. Elle adore. Elle se sent stimulée et plus vivante. Elle capte encore mieux les informations qui viennent de l'extérieur. Elle peut aussi mieux décharger les tensions. En faisant ces exercices, il est important d'être à l'écoute de son corps et d'observer comment tu te sens, ce qui se passe à l'intérieur.
Cela développe la sensibilité, mais aussi la détente, le bien-être, l'introspection et la réception des messages que l'on peut percevoir de l'extérieur et de l'intuition. Voilà. Donc après, bon, c'est plusieurs propositions. Mon ami, je t'invite, si tu le souhaites, à écouter la petite voix de ton corps à tout moment de la journée. Donc là, voilà, faire un petit point au feutre sur un endroit précis du corps et rester concentré sur ce point en ressentant tout ce qui se passe à cet endroit, etc. Enfin voilà, faire prendre à vos enfants que leur corps est important, qu'il faut qu'ils l'écoutent, et ben du coup, vous aussi, écoutez votre corps et faites des massages à vos enfants. Je vais demander maintenant, en parlant de massage, un conseil sur la santé. Ce sont des prières, mais évidemment, vous ne les prenez pas en tant que telles. D'accord? Vous les prenez comme un message classique. Conseil, message sur la santé. Pour les lions, pour le mois de décembre, les lions. Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Alors, voilà, on vous demande de remercier le divin, hein, si vous y croyez. Voilà, en tout cas, on parle peut-être de guérison pour certains qui ne sont pas bien. Hein, et on vous demande de remercier. Changer de médecin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur médecin thérapeute qui soit dans ma situation. Oui, pour certains qui auraient du mal à gérer ces pressions, etc. Pour certains, on vous propose de changer de médecin. Peut-être que si vous avez un médecin classique, je vous le disais tout à l'heure, je vous en parlais dans la spiritualité, que certainement vous allez découvrir les méditations, vous intéresser au chakra, voilà, hein, à la sophrologie, à la kinésiologie, je ne sais pas, vous allez trouver des choses qui vous intéressent et vous allez vous diriger vers là. On me dit, allez-y, n'hésitez pas à changer de médecin, à vous tourner plus vers des médecines parallèles plutôt que rester dans l'allopathie, d'accord? On vous dit Jésus, le guérisseur divin. En fait, il y a certaines personnes qui pratiquent le magnétisme, etc., d'accord? Et voilà, ce sont des énergies un peu sacrées, d'accord? Bon, bref, je ne vais pas m'étaler. C'est pas le sujet. Et un dernier conseil maintenant sur la... non, je raconte n'importe quoi. Sur le concret. Le quotidien. Un message pour votre quotidien, les lions. Allez, pour les lions au mois de décembre. Il y en a deux. Il y en a deux, je ne les prends pas. J'en veux qu'une. Une carte pour les lions. Ah, mais... Oui, la prochaine fois... Ah, j'allais dire pour la prochaine fois, tant pis, je prends les deux. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Hein, on a dit ça va être agité. Ne vous précipitez pas. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Vous avez vu, depuis avant, on parle de méditation. Ça se trouve, c'est en regardant ce tirage que vous allez vous dire, tiens, allez, je vais voir ce que c'est les méditations, si vous ne connaissez pas. Voilà. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Pesez le pour et le contre. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si la chaîne vous plaît, à liker, hein. Et je vous dis au mois prochain certainement. Et je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre. Et je vous dis à bientôt.